Salut, bienvenue sur les tutos bricots de Juvelio. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je vais essayer de vous apporter mon petit coup de pouce et mon petit coup de main pour réussir à purger correctement vos radiateurs de chauffage central. Quel est l'intérêt de purger un radiateur de chauffage central? C'est tout simplement d'évacuer l'air qui se bloque dans le circuit, car quand on va remplir en eau, il y a forcément de l'air dans l'eau, et quand cet air-là se positionne en point haut des radiateurs, ça va vous générer un petit ruissellement d'eau, un petit bruit, et on va perdre en performance. Donc la nuit, ça peut être agaçant, et vous allez voir, ça prend quelques minutes à purger correctement vos radiateurs, peu importe que ce soit une chaudière à granulés, gaz, fuel, pompe à chaleur, le principe de purge reste la même chose. Il suffira juste d'aller voir où se trouve votre robinet de remplissage d'eau, et ensuite le tour est joué. On voit ça tout de suite en vidéo. Alors pour commencer, idéalement, il vous faudrait une clé pour purger le radiateur. Il existe du 4 ou du 5 mm. Ou si vous n'avez pas, théoriquement, un tournevis plat pourra très bien faire l'affaire. Les clés ressemblent à ça. Donc on arrive au niveau de la chaudière. À gauche, on voit le manomètre de pression. Donc on va déjà couper la chaudière. Voilà, là j'ai éteint la chaudière. Et ensuite, on va aller voir où se situe le robinet de remplissage en eau du circuit. Donc sur cette chaudière là, il se situe ici. Donc je vais l'ouvrir tout simplement et je vais le laisser ouvert jusqu'à ce que l'aiguille, donc l'aiguille noire, arrive à 1 bar 5. Donc entre le 1 et le 2, où là ça peut prendre quelques minutes en fonction de votre pression de réseau d'eau. Donc au début, voilà, donc pour un système de fonctionnement normal, la chaudière 1 bar 5 c'est bien. Là, comme on va purger, vous pouvez éventuellement monter jusqu'à 2 bars, ce qui vous donnera une petite réserve de pression, ce qui évitera de revenir systématiquement à la chaudière pour remettre de l'eau chaque fois que vous aurez purgé un radiateur. Ça vous permettra d'enchaîner plusieurs radiateurs sans remettre de l'eau. Donc une fois qu'on sera arrivé, donc là dans la vidéo, je vais monter jusqu'à 1 bar 5. On y est presque. Encore un petit effort. Et là, voilà. On y est. Donc, je referme le petit robinet. Voilà. Il est fermé. Et là, on va aller attaquer les radiateurs. Donc, la petite clé de purge est en place. Moi, je me sers d'un petit gobelet en plastique pour tout simplement récupérer l'eau qui va s'échapper de la petite purge. Donc d'une main, c'est pas évident, mais vous le verrez, c'est vraiment à la portée de tout le monde car j'y arrive avec une seule main. Donc il suffira de desserrer la petite vis, pas complètement, une paire de tours comme j'ai fait. Et moi, je remplis un petit gobelet, comme ça je suis sûr que l'air, s'il y en a, est bien chassé. Au départ, quand vous ouvrez la petite purge, vous ne pouvez entendre qu'un petit bruit, qu'un petit sifflement. C'est tout simplement toute l'air qui va s'échapper. Et quand l'air sera échappé, vous aurez un petit filet d'eau comme ça, où là c'est bon signe. Donc par précaution, comme je venais de vous dire. On remplit le petit gobelet. Voilà. On referme. Un petit coup de clé et c'est fini. Ce radiateur là est purgé, tout va bien. Voilà, on bloque, on retire la clé, ça ne coule pas. J'ai rempli un petit gobelet d'eau et on va aller le vider. Donc on arrive à la chaudière, on fait un petit contrôle, on voit que la pression est bonne, on remet en courant la chaudière, donc en fonctionnement la chaudière. Le tableau de bord va s'allumer, on va vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie, mais il n'y a aucune raison. Je confirme, la pression est correcte. De là, la chaudière est lancée, on peut attaquer une saison de chauffe sans souci. Donc si cette vidéo sur comment purger un radiateur vous a plu, n'hésitez pas à liker, actionner la petite clochette et abonnez-vous. A bientôt, ciao ciao.